Noir est la couleur du frère. J'espère que vous allez bien, les frères, les sœurs. Noir est la couleur du frère. Donc voilà. Je reviens aujourd'hui, c'est pour parler de l'affaire avec euh, Patrice Carteron, qui a eu pas mal de, mais qui a été au commissariat. Avant ça, il s'est un peu embrouillé avec un mec qui s'appelle Hamza Setki, qui est passé chez lui. Et pour parler aussi un peu de, euh, de aussi Marc Blatta et Bassem Braïki, on va en parler un peu. Donc pour revenir à Patrice Carteron, bon, on a vu qu'il a été au commissariat d'Evry, apparemment il est allé en garde à vue, mais en tout cas il a été bien faire les chier les flics. Déjà ça, pour quelqu'un qui disait qu'il fallait respecter les forces de l'ordre, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de respect, même si elles ne vont pas dans son sens. Tu vois, parce que tous ceux qui ne respectent pas les forces de l'ordre, c'est parce qu'ils ne vont pas dans leur sens. Donc quand toi tu disais qu'il fallait les respecter, ben voilà, te voilà sur le fait accompli, tu ne les respectes pas. Voilà, donc ta garde à vue pour moi est méritée. Et là, oui, je soutiens grave les forces de l'ordre. Il faut te mettre en garde à vue. Tu vas dans un commissariat, tu commences à brailler comme un veau. Non, c'est normal. Ensuite, avec l'histoire du Hamza Setki qui est passé chez toi mettre un courrier. Alors moi, je suis pas fan d'Hamza Setki parce que j'ai déjà vu. En fait, je suis mitigé sur le personnage. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Mais il y a des choses qu'il a fait que j'aime pas. Par exemple, passer chez toi, si c'était pas chez toi, j'aurais pas aimé. Mais toi, je vais t'expliquer après pourquoi j'aime bien. Et pourquoi j'aime bien qu'il soit passé chez Patrice Carteron. Mais c'est surtout parce que quand il a eu des histoires passées, il a insulté la famille des gens, il a insulté les enfants, il a dû insulter la mère et les pères. Des fois, notamment avec un mec qui s'appelle Ismo, je me rappelle. Et moi, j'aime pas ces façons-là. J'aime bien les gens dignes. Il a une embrouille, il attrape le gars. Tu vois, là, c'est des manières à la Patrice Carteron que j'aime pas du tout. Qu'a fait Hamza Setki. Mais par contre, passer chez Patrice Carteron, ouais, moi, je le soutiens à 100%. Parce que ce même Patrice Carteron, si vous regardez bien, vous irez voir vous irez voir la vidéo d'un mec qui s'appelle Franck Sinistra. C'est un Belge blanc, parce que voilà, je tiens à le souligner, parce que Patrice Carteron veut tous nous faire passer pour des racistes anti-blancs. Ben écoutez, nous, non, on n'est pas du tout comme ça. Alors, je ne parle pas que pour moi, je parle pour la plupart des frères noirs et arabes de cité, parce que c'est nous qui veut. Il dit on est raciste. Il y en a, hein, il y en a, il faut pas. Je ne vais pas vous dire qu'on est à 100% non, il doit y en avoir bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas la majorité des choses, c'est pas la peine qu'ils fassent tout un cinéma pour faire croire aux gens qu'on est tous comme ça. Et donc, de ce fait, je vous le prouve justement parce que monsieur Fred Sinistra, ouais, je crois que c'est Fred, monsieur Fred Sinistra, lui, ce type-là qui est un blanc en plus belge, un bon blanc belge, nous, on est 100% derrière lui. Moi, je veux qu'il pète la gueule à Patrice Carteron. Et d'ailleurs, même avec son histoire de Patrice Carteron, je suis pour Fred Sinistra. Donc voilà, donc pour lui dire, nous aussi on a de l'ouverture d'esprit, on ne voit pas que par noir ou par arabe. La preuve, Fred Sinistra, ben, c'en est pas un et c'est tout à fait notre pote, c'est un mec qu'on aime beaucoup. Donc, lui, ce Patrice Carteron, s'était permis d'aller chez Fred Sinistra faire le fanfaron devant chez lui, avant un combat avec des potes. Il était venu déguisé avec un haut-parleur et il s'est mis à crier en bas de chez Fred Sinistra. Vous vous rappelez ou pas? Pour ceux qui ne veulent pas, vous allez vous taper Fred Sinistra, Vicis Carteron, en Belgique. Carteron s'est déplacé chez lui et l'a dérangé. Donc pour tous ceux qui disent oui, ça se fait pas d'aller qu'il soit que Hamza soit allé chez Patrice Carteron, il l'a pris par les mêmes méthodes. C'est pour ça que Patrice a été énervé. Il a fait les mêmes méthodes que lui. Parce que lui, c'est quelqu'un qui fait ça souvent. Et c'est pas la première fois. Il n'y a pas qu'avec Fred Sinistra. Il l'a fait avec le Banner. Il a souvent dérangé le Banner en allant danser les galas que le Banner il organisait pour aller l'insulter devant tout le monde. En plus de l'avoir insulté dans les réseaux. Donc voilà. Donc à qui est-ce que Patrice, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va prendre les patins de Patrice alors que Patrice l'a déjà fait? Non. C'est quelqu'un qui a mérité ce qui lui arrive. Un mec lambda comme vous et moi qui avons rien fait
On vient chez nous comme ça, avec femme et enfants, on vient chez nous nous déranger, ben ouais, je prends la défense directe parce que ça se fait pas. Mais un mec qui a fait le fanfaron comme Carteron, qui lui l'a déjà fait, allez voir, je répète, avec Fred Sinistra, eh ben non, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Maintenant, il fait des déclarations, il provoque. Des fois, il a des choses à dire. Alors moi, je veux bien qu'il ait des choses à dire, parce qu'il a le droit de s'exprimer, mais il a le droit de s'exprimer avec respect. Des fois, quand il parle de certaines communautés, et souvent des musulmans, souvent les mêmes, même si parfois il peut dire des vérités, et encore, des fois c'est des gros mensonges où il caricature trop, eh ben, il y a une façon de s'exprimer. Il parle des gens, la dernière fois, il parle de ceux qui ont le burkini, il dit les ninjas. Moi, je veux bien que ça vous fasse rire du côté extrême. Mais par contre, il faut vous mettre à la place de ceux qu'on insulte. Ils ne peuvent pas rester comme ça, se faire insulter sur une vingtaine de vidéos. À chaque fois c'est eux, de la part d'un mec en plus qui vient dire moi je suis au milieu, je suis juste, hein, je tape juste sur ce qui va pas. Et il tape tout le temps sur les mêmes personnes. Non. Donc moi je dis grosse force à celui qui est venu chez lui, Hamza Setki, grosse force à lui, il est venu, il lui a montré qu'il n'y a pas que lui. Au moins, tu vois, ça a une morale ce qu'il a fait, même si je ne sais pas s'il était conscient de ce qu'il faisait, mais c'est une morale, il est venu chez lui et il lui a dit ses quatre vérités. Et voilà, il lui a montré que, euh, écoute, ce que tu fais c'est gênant, ce que tu as pu faire à d'autres personnes c'est gênant, et ben on te gêne nous aussi. Alors maintenant, faut pas aller jouer la vierge effarouchée, à aller voir la police, à dire on me ci, on me ça. Tu cherches aussi, tu as été chez Fred Sinistra. Donc allez porter plainte, c'est bas pour Monsieur Carteron. Et maintenant, j'espère que ces défenseurs vont se réveiller, vont se dire quel imposteur, parce que vous avez un imposteur. Mettez quelqu'un à la rigueur, vous voulez qu'on vous représente, mettez quelqu'un de plus sérieux. Pas un mec qui poustillonne et qui crée des lacs à chaque fois qu'il parle. Euh, et puis surtout qui a des mauvaises idées parce qu'il poustillonne, bon ça on veut l'embêter, c'est qu'un détail, mais surtout ses idées, il sait même pas s'exprimer, c'est un mongol les gars. Je parle aux extrêmes là, ceux qui aiment le carton, mais c'est un mongol. Même même ceux comme Gouada Zaïroua ou les autres qui parlaient de carteron, je le respecte, vous respectez quoi? Vous respectez juste parce que il a des muscles, c'est tout. Qu'est-ce que vous respectez avec lui? Le mec, c'est un mongol, il est là, il fait du boucan à chaque fois, et c'est même pas fin comment il fait les choses, tu vois ce que je veux dire? Comment un mec comme ça, vous pouvez le respecter? Moi, tout ce que je vois, c'est que vous flippez de ça, vous flippez vos races. Moi, je vois pas comment on peut respecter un mec. S'il te fait rire, tu me dis te faire rire, c'est autre chose. Mais si tu me dis je le respecte, tu respectes de quoi? Bon, il est franc, il a sa franchise, il a ses vérités, il les exprime, ok. Mais c'est un mongol. Ah, réveillez-vous, moi je sais pas, c'est un mongol comment il fait les trucs. Lui-même, même si au début il est écouté, les gens le discréditent. Le mec il voit un fou qui va partout, qui crie, et des fois mais c'est un cinglé, il est intenable, il est intenable. Même quand il est dans ton camp, tu sais pas ce qui va se passer. Tu vois, tu sais pas s'il va péter les plombs, il va pas t'attaquer toi. Donc voilà, j'ai vu le truc avec Hamza. Bon, c'est vrai que je pense que Hamza a eu un peu peur parce que c'est normal. Hamza, c'est pas. Même s'il se dit guerrier, il va pas faire de round face à Carteron. Carteron, c'est un mec qui s'est entraîné pour. C'est comme si moi demain je viens, je vois Mbappé et j'essaie de dire à Mbappé que on va faire un foot et que je vais le massacrer. C'est pas possible. Mbappé, il s'est levé le matin pour faire ça toute la journée. Tous les jours, il se lève pour faire ça. Moi, je fais ça que par occasion. Donc, j'ai beau être aussi motivé que je veux, normalement, Mbappé, il va faire qu'une bouchée de moi. Donc voilà, voilà, il faut pas comparer ce qui est incomparable. Tous ceux qui ont dit ah, il a peur, il a peur. Non, déjà ce qu'il a fait Hamza Setki, c'est très courageux. Il y en a beaucoup. Moi, par exemple, perso, peut-être que je le ferais pas. Aller comme ça devant chez les gens, lui casser les couilles, tu sais très bien qu'il va t'avoir dans le collimateur et tu sais très bien comment ils carteront, ils lâchent pas l'affaire. Mais big up Hamza Seki d'avoir fait ça. Donc ça apprendra. Donc allez voir, avant de prendre la défense de Patrice, tous ceux qui prenaient sa défense, allez voir Fred Sinistra, un boxeur comme lui, un mec bien,
Ou bien même les Bouganem, le mec, il tape en dessous de la ceinture. Il va chez eux avec un haut-parleur, il commence à crier. Il insulte des mères qui sont décédées en disant oui, je déterre. Tu vois, des mecs comme ça, c'est discrédité. Et de l'autre côté, vous voyez les mecs, hein, ses adversaires, ils lui parlent bien, hein. Certes, ils ne sont pas d'accord avec lui, mais ils ne vont pas insulter sa famille. Lui, il insulte les familles. Alors qu'est-ce que vous voulez? Que les gens restent comme ça? Eh bien, c'est normal qu'ils se fassent chatouiller. C'est très normal. Donc, donc je suis content et je soutiens aussi le policier monsieur Thierry, je sais pas, Maté, je crois, qui aussi, que faire face à un fou comme ça. Le pauvre policier, bah voilà, laisse-lui faire son travail, laisse-lui le temps. Il n'y a pas que ton dossier. En plus, toi, tu as un chercheur de merde. Tu crois qu'il va mettre ton dossier en priorité? Donc, monsieur le policier, vous avez c'est la banlieue, oui, la banlieue, les anti-Carteron, nous vous soutenons parce que vous avez bien fait votre travail. Vous ne pouvez pas mettre en priorité le dossier d'un cinglé comme ça qui plus est à chercher les gens et se retrouve maintenant à payer la monnaie de sa pièce. À avoir la monnaie de sa pièce, oui. Monsieur Thierry Maté, je crois que vous appelez, vous avez tout notre soutien. Tout comme Hamza Sedki ou tous ceux qui combattront proprement ce Patrice Carteron. J'ai bien dit proprement. Maintenant, j'ai vu aussi un mec qui s'appelle Marc Blatta, euh, qui s'embrouillait avec Bassem Bareki. Donc pareil, hein, moi je suis pas pro Bassem, je suis plus même anti-Bassem. Mais par contre, ce que je déteste le plus, c'est les types comme ça, comme ce fanfaron Marc Blatta, qui est là, qui fait le malin. Euh, bon, après, il a dit des trucs. J'espère que c'est pas vrai, parce que si c'est vrai, il est cuit, c'est le Bassem. Franchement, il s'est bien défendu, Marc Blatta. Mais moi, j'aime pas les gens comme ça. Je sais pas. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Ça va, merci. Moi, je sais pas. J'aime pas les types comme ça. Moi, pour moi, voilà. C'est des faux types qui viennent des riches, souvent, ou des mecs comme ça, qui veulent faire les banlieusards. Tu vois, c'est tous les mecs de télé-réalité. Parce que Bassem, on l'aime ou on l'aime pas. Mais c'est un vrai banlieusard. Moi, je suis plus du côté des banlieusards, des vrais Kaira. Tu vois, ceux qui jouent les Kaira, je préfère que ce soit des vrais. Pas des mecs de télé-réalité qui s'inventent du passé. Ils sont tout beaux, tout trucs. Ils ont aucune blessure. Et veulent nous dire qu'ils ont fait la guerre. Voilà, c'est pour ça que c'est important qu'il faut que Bassem, il lui botte les fesses à lui. Pour rétablir, je te parle pas pour l'honneur de ci, l'honneur de ça. Moi, je suis pas Bassem, j'ai pas oublié ce qu'il a dit. Mais les petits fanfarons comme Marc Blatta, il faut les régler. Parce que moi, en tout cas, pour moi, c'est mon truc, hein. Moi, je suis toujours pro banlieue. J'aime pas les petits mecs comme ça qui viennent et qui essaient de faire les malins et ils utilisent nos codes, nos langages. Vas-y, dégage-le. Il faut le dégager, lui. Voilà.